la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai trouvé ma deuxième alternance, ou du moins comment ma deuxième alternance est venue à moi. Donc c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vera Rita, j'ai 19 ans et je suis en première année de BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel en alternance. Sur cette chaîne, je vous avais déjà partagé comment j'avais trouvé ma première année d'alternance et j'avais une alternance pour mes 2 années. J'avais fait une story time un peu et je vous avais donné quelques conseils sur comment trouver une alternance. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir parce que vraiment, je donne tous les conseils, je donne tout. Je me suis trop donnée à cette vidéo et j'ai vraiment pas mal de retours sur cette vidéo. Et d'ailleurs, je reçois souvent quelques questions sur l'alternance et sur l'école, etc., etc. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de continuer un peu dans cette optique-là pour vous donner davantage de conseils. Et cette story time-là est le résultat des conseils que je donne aussi. Enfin, entre guillemets. Pour faire court, alors, comme je l'ai expliqué, j'ai trouvé mon alternance l'année dernière en avril 2023, à peu près, avril-mai 2023, j'avais déjà trouvé mon alternance. Et malheureusement, quand tu signes une alternance, quand tu es en BTS, c'est pour les 2 années. Donc, je comptais déjà faire mes 2 années d'alternance dans la même entreprise. J'avais pas de soucis. Pour vous expliquer un peu quel type d'entreprise c'était une chaîne de franchise de restaurants. Donc c'est de la restauration à la base. La restauration c'est pas trop mon domaine, mais c'était assez intéressant et franchement, mieux vaut tester que de ne pas avoir d'alternance. Donc ça s'est bien passé. Au début c'était pas du tout facile, mon Dieu. Peut-être un jour j'en parlerai, etc. Mais au fur et à mesure ça se passait bien et je me voyais bien continuer mes 2 années d'alternance dans cette entreprise-là. Cependant, en février, comme vous le savez, j'étais plus trop active sur YouTube, notamment parce que c'est vraiment l'un des trucs qui prend le plus de temps. Et c'était pour une raison principalement. En vrai, j'aurais pu m'organiser, mais j'avais commencé à me lancer en fait sur la création de contenu et sur la gestion des réseaux sociaux de certaines entreprises. Et ça prend vraiment pas mal de temps. Donc me poser encore sur ma chaise et venir faire des vidéos YouTube, ça me prenait trop de temps. À cause et grâce entre guillemets à ce déclic là que j'ai eu et que je me suis dit vas-y Rita, lance-toi, j'ai pu trouver mon alternance. Je vous explique comment. En gros, parmi les entreprises que j'avais démarchées du coup pour proposer mes services de community management, de création de contenu, etc., il y en avait une avec laquelle ça s'est très bien passé. On a travaillé ensemble pendant plusieurs mois, environ 3 mois, 2-3 mois. Et ça a fini en contrat d'alternance. Dites-vous que si je ne m'étais pas lancée dans le community management, je n'aurais jamais eu cette opportunité-là. En vrai, comme je vous ai dit, dans l'alternance dans laquelle j'étais avant, ça se passait très bien. Mais c'est comme si j'ai eu une autre opportunité en fait. Et dans cette alternance-là, c'est de nouvelles responsabilités. Et c'est un nouveau cadre aussi qui m'est donné. Mais surtout, j'ai la possibilité de pouvoir avoir des tâches en communication et en marketing aussi, ce que je trouve ça vraiment incroyable. Et j'évolue aussi dans ma carrière, on va dire, parce que là, j'occupe le poste d'apprenti manager. Et ça me permet de pouvoir développer mes soft skills, de développer mes compétences, etc. Je trouve ça vraiment incroyable. Et c'est toujours en restauration. Donc ça fait que la première année de restauration que j'ai fait dans ma première entreprise m'a beaucoup aidée. Pour vous expliquer en bref comment ça s'est passé avec mon ancienne entreprise, comment est-ce que je leur ai annoncé, etc., etc., etc. Est-ce que je suis partie en mode je m'en vais ou comment est-ce que j'ai fait? Franchement, au début, j'étais vraiment très mal à l'aise. Je me disais, je vais leur tirer une balle dans le pied. On dirait que je l'ai trahi, etc., etc., etc. Déjà, il faut savoir que le monde du travail, c'est pas comme ça. Mais moi, j'ai encore ce côté très émotionnel, très humain, j'ai envie de dire. Du coup, je me demandais comment ça va se passer, comment je vais leur dire, comment. Et au final, je me suis dit, je vais vraiment faire la carte de la franchise. Ça se dit même. Je sais même pas si ça se dit. En tout cas, bref, je suis partie. Désolée, j'ai chaud. Je suis partie vers eux, je leur ai dit, donc voilà, comme vous le savez, parce qu'ils savaient très bien que la restauration, c'est pas trop mon domaine. Et je leur ai expliqué qu'il y a quelques mois, je m'étais lancée dans la communication pour pouvoir avoir des compétences par rapport à ce que je veux faire plus tard. Et ils m'ont dit ok, etc., etc. Et je leur ai fait comprendre que parmi les personnes des entreprises que j'ai rencontrées lorsque je me suis lancée, il y en a une qui m'a proposé une offre plus intéressante, etc., 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 etc. Et voilà, je tenais quand même à leur dire parce que je voulais être honnête avec eux et comme ça leur permettrait de commencer à chercher aussi une autre alternante, etc.
Et j'aurais dit ça peut-être un mois facile, un mois et demi, un mois, je sais plus, avant que je ne parte. Comme ça leur laisse le temps. Et bon, c'est sûr, ils étaient un peu bouleversés, mais ils ont été vraiment très bienveillants. Ils m'ont dit que c'est une opportunité pour moi de la saisir, etc. Que j'ai beaucoup appris avec eux et tout, et tout, et tout. Franchement, je suis partie clean. Je suis trop contente pour ça. Même encore aujourd'hui, la dernière fois, je suis partie voir ma responsable, mon ancienne manager. Tranquille, tu vois. Vraiment, je sais que je suis partie dans de bons termes. Et pour ça aussi, je suis reconnaissante. Concernant le fait que ce soit encore de la restauration, je sais que beaucoup, quand ils commencent l'alternance, ils sont souvent en mode « Non, moi, je veux pas commencer par la restauration. Moi, je veux travailler en bureau. Machin, 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 machin. » Comme si tu as trop l'expérience. Et moi aussi, j'étais comme ça avant. Je me disais « Non, moi, je veux seulement travailler là-bas, 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 là-bas et tout. » Après, je me suis dit « Mais en vrai, je suis reconnaissante pour les opportunités que j'ai et je les saisis avec grand plaisir. Parce que avant de pouvoir être directeur dans une grande agence ou dans une multinationale de je sais pas trop quoi, le fait de pouvoir toucher à tout, ça va te permettre de pouvoir acquérir des compétences qui te feront de toi un bon directeur, une bonne responsable, un bon manager plus tard. Parce que quand tu as touché à tout type de métier et à tout type de grade, on va dire entre guillemets, ça fait que tu es plus compréhensif en fait, on va dire ça comme ça. Et comme je le dis tout le temps, la restauration c'est pas le domaine dans lequel je me vois continuer, mais si je suis actuellement, je profite à 100% et je retiens tout ce que j'ai à retenir. Et voilà, et vous voyez, enfin pour moi c'est vraiment un témoignage de pouvoir passer d'employé polyvalent à apprenti manager, et peut-être qu'après ce sera autre chose, etc. Mais ça montre quand même une certaine évolution. Et si j'étais partie directement dans le pic de non, moi je veux seulement être cadre dans je sais pas trop quoi, frère, avec cette mentalité là, j'allais avoir rien du tout. Donc voilà, au travers de cette vidéo là, j'aimerais vous encourager à persévérer et vous montrer que c'est possible quand tu allies travail et grâce de Dieu. Parce que moi je compte toujours sur Dieu. Je me dis tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit et qui se met en marche pour voir l'accomplissement de ce qu'il veut. Voilà, c'est bien de croire, c'est bien d'avoir la foi, mais il faut se mettre en marche. Et vraiment, si je peux vous encourager à faire un truc, s'il vous plaît, je vous en supplie. Les gens qui disent tous les jours, je cherche de l'alternance, je cherche le travail, mais on voit pas comment tu cherches. Soyez en marche, soyez en mouvement, soyez actifs. Levez-vous, faites quelque chose de vos mains, faites quelque chose de votre activité, faites quelque chose de ce que vous avez en vous. Et comme je vous ai dit, ça a commencé quand je me suis dit je vais me lancer dans la création de contenu et dans la communication en freelance, on va dire. Et c'est là que j'ai pu avoir cette porte ouverte, etc. etc. Donc c'est parti d'un truc de je veux faire quelque chose de mes mains. Je ne veux pas rester là simplement à croiser mes bras et tout et tout. Je veux faire quelque chose de mes mains. Et commencer, vous savez, en fait, on n'a tellement rien à perdre à se lancer que lançons-nous. Fais-le. Et peut-être toi, ça va te permettre de trouver une alternance, ça va te permettre de trouver des connexions, d'élargir ton réseau, etc. En tout cas, tu n'as rien à perdre à le faire. Donc voilà. C'est ainsi que se finit cette vidéo. Je sais pas si ça va être long, comment ça va être long, mais en tout cas, je tenais vraiment à le partager pour vous encourager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en DM ou dans la barre de questions là. Barre de questions. Dans les commentaires. Dans les commentaires, je réponds. C'est bon, ça y est, je suis de retour. Je vais répondre aux commentaires parce que j'ai laissé tellement de commentaires non lus là. Pardon, ça. Je demande pardon. Donc voilà. Si vous êtes en train de chercher votre alternance, je prends vraiment plaisir à répondre aux messages que vous m'envoyez sur Instagram ou autre. Je vous affiche aussi mon LinkedIn si vous voulez qu'on se connecte en réseau. Sur LinkedIn, je ne réponds pas trop parce que parfois il y a des personnes qui m'envoient des messages. Mais je vais mettre plus de temps que sur Instagram, par exemple. Parce que sur Instagram, en une journée, j'ai vu votre message. Alors que LinkedIn, je peux prendre vraiment du temps. Donc voilà. Mais c'est bien toujours de se créer un réseau. Donc n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, Instagram et tous ces réseaux-là. Sur ce, l'écran, s'il ne fait que s'éteindre. Bon, bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bon après-midi, bonne journée. Et que je vous garde.